Bonjour, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une liseuse au crochet. C'est une liseuse relativement épaisse, chaude, mais très moelleuse et très aérienne, très légère. Alors, le procédé est très simple. Il faut faire un cercle. Donc, nous allons faire ensemble un cercle. Ensuite, ce cercle, nous le plions pour obtenir une demi-lune. Nous le fixons avec une bordure et votre liseuse est terminée. La liseuse que je présente est relativement large. J'ai voulu un modèle qui enveloppe parfaitement. De longueur, elle est relativement longue aussi. Elle couvre vraiment les épaules et les bras puisque bordure comprise, nous sommes sur à peu près 56-57 cm. Voilà, donc relativement longue. Vous pouvez bien évidemment faire des dimensions, les dimensions plus courtes. Le principe est toujours le même. Il faut faire un cercle avec des sections, des augmentations pour partir. Et une fois que vous avez la longueur que vous désirez, vous repliez et vous terminez cette liseuse. Le fil que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé un fil qui a de l'acrylique et de la laine. Donc, c'est un 80% acrylique et 20% de laine mohair, puisque c'est un fil, vous voyez, qui a un peu de mohair. Il est très doux. Il est vraiment très doux, très souple. Alors, la marque que j'ai utilisée, donc, c'est l'Angora Gold de chez Alizé. Vous avez beaucoup de coloris. Bon, ce coloris, évidemment, en caméra, on a du mal à voir les couleurs réelles, mais c'est un blanc, vraiment pas un blanc cassé, un blanc très, très très lumineux. Vous l'avez, ce fil existe aussi avec un peu de brillant à l'intérieur, du lurex. Aussi, il est vraiment parfait. Je l'ai crocheté. Alors, c'est un fil qui se crochette entre 2 et 4 mm. 2 et 4. Alors, effectivement, vous devez prendre un fil plus ou moins similaire qui se crochette entre 2 et 4. C'est-à-dire un fil, si vous voyez, qui ne soit pas trop épais. Alors, le crochet que j'ai utilisé est un crochet 4 mm. Vous voyez le 7, mais ça c'est une autre référence. Et sur le crochet, vous voyez, c'est très très aérien parce que quand on crochette, il y a, ça fait quand même très espacé, mais c'est un peu le but aussi recherché pour un projet moelleux, pour un projet qui enveloppe. Voilà. Alors, nous commençons tout de suite. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça se crochette très rapidement. J'ai utilisé à peu près 300 grammes vraiment de pelote parce que moi je l'ai fait très longue. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, de toute façon, pour faire une belle liseuse, au moins 300 grammes de fil. C'est un fil qui a 550 mètres. J'ai utilisé 3 pelotes évidemment parce que moi je l'ai voulu relativement longue. Voilà. Nous commençons tout de suite. C'est très très facile. Alors, pour commencer, nous devons faire une chaînette de 15 mailles. Huit, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 15 mailles chaînettes et nous fermons en rond. Alors, vous fermez ici. Voilà. Avec une maille coulée. Une fois que vous avez obtenu vos 15 mailles chaînettes, vous montez avec 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Une maille en l'air, une bride. Vous recommencez, une maille en l'air, une bride. Le fil du début, vous pouvez le cacher comme ça le long de la maille chaînette. Ça renforcera aussi le col. Voilà. Donc, vous devez faire au total 20 brides. Voilà. Alors, bien évidemment, elles vont tout de suite s'agglomérer
au début de votre maille chaînette. Donc, vous devez un petit peu espacer et équilibrer. Et vous devez au total faire 20 brides. On se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, nous avons fait nos 20 brides séparées d'une maille chaînette. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, j'ai fait ma dernière bride, une maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille chaînette. 1, 2, 3. Et je fais ma maille coulée. Au total, vous avez 20 cases. Alors là, il vous faut distribuer un petit peu, équilibrer votre cercle. Ça va aussi un petit peu se rétablir en fonction de la progression de votre ouvrage. Mais vous rétablissez un petit peu l'équilibre comme ça, puisque vous les faites à l'intérieur et non sur les mailles chaînettes, hein, les brides. Vous les faites à l'intérieur justement pour donner de la souplesse et aussi pour renforcer le bord qui, vous avez compris, sera plié comme ça, puisque nous plions notre cercle. Alors, vous faites une maille coulée pour arriver dans le centre de la première case. Nous sommes dans le centre ici, 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Voilà. Donc vous avez fait comme un petit éventail, un V dans l'espace. Ensuite, une maille en l'air, une bride dans la case suivante. Une maille en l'air et là nous recommençons ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire un V, donc une bride, une maille en l'air et une bride dans la même case. Voilà. Et ça, c'est ce que vous devez alterner, c'est-à-dire un V, une maille en l'air dans la case, un V, une maille en l'air dans la case. Donc, je recommence. Là, nous avons fait un V, donc une bride, une maille en l'air. Et là, nous devons faire le V qui sera notre V d'augmentation, bien évidemment. Voilà. Donc, vous répétez cette séquence et nous nous retrouvons donc à la fin du rang pour parler du troisième rang. Et ensuite, vous comprendrez tout de suite quelle est la progression. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc, il me reste à faire cette maille en l'air là et la dernière bride. Donc, vous devez terminer avec une bride dans la case. Au total, vous devez avoir 10 V puisque nous sommes sur 10 sections d'augmentation. Vous terminez avec votre maille en l'air et une maille coulée dans la troisième maille du départ. 1, 2, 3, voilà. Et vous faites votre maille coulée. Alors maintenant, nous attaquons le deuxième rang. Une maille coulée pour vous porter au centre de l'augmentation. 3 mailles en l'air qui comptent comme première bride. Une maille en l'air et une bride dans l'augmentation. Donc, vous ferez, à chaque fois que vous vous trouvez un V, vous ferez une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, c'est très simple, une maille en l'air, vous avez un espace ici, une bride. Une maille en l'air, vous avez un autre espace ici, une autre bride. Donc, vous séparez toujours par une maille en l'air. Hein. Ici, nous avons notre V d'augmentation, donc une maille en l'air. Vous refaites un V par-dessus, donc bride, maille en l'air et bride. Voilà. Ici. Et vous recommencez. Une maille en l'air. Je vois un espace ici, je fais une bride. Une maille en l'air toujours. Je renvoie un autre espace, je fais une bride. Ma maille en l'air. Et là, je rencontre encore mon V d'augmentation. Et donc là, je sais que je dois faire cet éventail dans l'éventail. Bride, maille en l'air, bride à l'intérieur.
et vous continuez votre rang comme ceci. Et en fait, vous devrez faire ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que vous montez, c'est très simple. Donc, quand vous voyez un V comme ça, vous en faites un à l'intérieur du V précédent. Et à chaque fois que vous voyez un espace libre, vous faites une bride séparée d'une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Comme ça, vous avez progressivement vos augmentations qui montent, qui augmentent. Là, vous voyez, je rencontre un V, donc bride, maille en l'air, bride à l'intérieur. Quand on regarde bien, ici, entre notre éventail, notre deuxième éventail, j'avais une bride, maintenant j'en ai 2. Au rang suivant, j'en aurai 3, et etc. 4, 5, 6, au fur et à mesure que vous augmentez, vous montez en rang. Voilà. Un espace, j'ai fait une bride, une maille en l'air, je vois cet espace, je refais une bride. Là, j'arrive à mon petit éventail, je refais un éventail à l'intérieur. Donc, bride, maille en l'air, bride à l'intérieur. Et vous continuez comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à obtenir donc votre longueur désirée. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez plier, et comme nous sommes sur 10 sections, il y aura 5 sections ici et 5 sections derrière. Vous pouvez le plier et même essayer de faire en sorte que ça se, comment dire, quand vous pliez, vous pouvez même faire un raccord, c'est-à-dire que ça se plie parfaitement et les sections, avec les sections, les augmentations, etc. Voilà. Alors, je vais faire quelques tours pour vous expliquer ensuite comment unir les deux, le pliage et surtout faire la bordure. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait quelques tours, donc vous continuez. Alors, il est normal d'avoir un petit peu de, comme ça, de plis, ça gondole, mais après, ça va tout à fait se remettre en place. Alors, maintenant, il faut plier le travail. Donc, vous devez plier de façon à avoir les brides à l'endroit à l'extérieur. Parce que si vous pliez comme ça, vous êtes à l'envers du travail. Donc, vous êtes arrivé ici. Vous gardez votre fil sur votre crochet et vous pliez de cette manière. Alors, on va tirer un peu la boucle pour ne pas perdre le fil. On va se mettre à la moitié. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 sections. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5 sections. Alors, vous êtes à la moitié comme ça et vous pliez. Vous essayez donc de faire correspondre vos sections de façon spéculaire. Voilà. Voilà. Et vous avez vu que les plis se remettent automatiquement. Alors, quand vous pliez, vous avez votre augmentation ici, l'augmentation là. Et voilà. Ça bouge pas trop. Vous pouvez vous aider de petits anneaux marqueurs, vous savez, pour bloquer un petit peu, pour fixer. Vous êtes ici. Vous faites 3 mailles en l'air pour monter, une bride. Ensuite, une maille en l'air. Et là, dans la première case, vous faites une bride. Une maille en l'air. Dans la case suivante, une bride. Et c'est ainsi que vous fixez votre travail, vos demi-lunes, comme ceci. Donc je continue, une maille en l'air. Dans la case, les brides correspondent hein, vraiment, hein, vous faites correspondre bien. Quelquefois, ça peut un petit peu se décaler, mais ce n'est pas grave. L'important de toute façon est de bien fixer le travail,
comme ceci. Une bride, une maille en l'air, une bride. C'est ce qu'il faut répéter et vous piquez dans les cases correspondantes. Vous essayez toujours de raccorder parfaitement. Voilà. Hein, vous avez ici les deux augmentations. Quand vous tirez, ça s'accorde parfaitement. Voilà. Et vous faites le tour pour arriver donc à la fin de la liseuse. Et nous commençons ensuite la bordure. Alors, les bordures, il en existe vraiment beaucoup en crochet. Vous savez, les bordures en coquille, etc. Vous choisissez aussi la bordure que vous voulez. Moi, je vais vous expliquer une bordure très, très simple. Alors, attendez, là, vous voyez. Je vais essayer de... Voilà, j'ai repris. Et donc, je continue comme ça, tout le tour. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et voilà. Sachez que après vous avez ce col là et vous pouvez fermer votre liseuse comme ceci avec une petite broche. Voilà. On se retrouve, donc je termine, c'est vraiment un tout petit échantillon. Donc je termine et je vous explique la bordure que j'ai faite. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé l'union des demi-lunes en pliant le cercle. Hein. Il faut toujours essayer de bien faire coïncider les sections avec les autres sections. Voilà. Donc la forme ronde a été bien respectée puisque le fait de rajouter comme ça ces cases, vous voyez, ça a ajouté la rondeur, de la rondeur. Donc maintenant, la bordure est très simple. Nous allons commencer le premier rang. Alors, vous portez au centre de la première case avec une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la case suivante. On recommence, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la case suivante. On recommence. Donc vous avez 1, 2, 3 arceaux et il vous en faut faire 4. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Donc nous avons obtenu 4 arceaux ici. 1, 2, 3, 4. Maintenant, 8 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles en l'air. Vous sautez 2 cases, une maille serrée dans la case suivante. Donc ça, il faut le répéter le long de votre liseuse. Donc je répète, 4 arceaux, on va recommencer, de 3 mailles en l'air. La prochaine case, voyez, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc j'accélère un peu, 3 mailles en l'air, une maille serrée. L'important est d'avoir les 4 arceaux, comme ceci. Maintenant, 8 mailles en l'air. Voilà. Deux cases, vous laissez 2 cases et dans la troisième, vous terminez. Vous devez répéter cette séquence tout le long. Il est évident que vous n'arriverez pas pile à la fin avec vos 4 arceaux parce que vous devez terminer avec les 4 arceaux ici. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est comme ça qu'il faut terminer. Vous ne devez pas terminer avec un arceau large. Alors, il est pratiquement impossible de tomber pile. Vous devez absolument équilibrer, c'est-à-dire vous équilibrer avec le grand arceau. Au lieu de sauter 2 cases, vous pouvez en sauter 3. Ça ne se verra pas.
ou une à la limite. C'est comme ça que vous pouvez équilibrer tout du long. Donc, vous commencez à équilibrer, c'est-à-dire à jouer un petit peu, quitte à défaire, à jouer un petit peu pratiquement aux 2 derniers motifs ou éventuellement 3 derniers motifs, vous commencez à équilibrer. Voilà, c'est pas très compliqué, ça ne se voit absolument pas dans l'ouvrage. Donc, quand il vous reste encore 1, 2, 3 arceaux, c'est là où vous pouvez jouer un petit peu sur les espaces centraux. Mais vous ne devez absolument pas retirer les arceaux ici, puisqu'il vous en faut toujours 4. Donc, en fait, c'est cet espace-là où vous pouvez un petit peu jouer sur l'équilibre. Il vous faut, donc, je répète, terminer par 4 arceaux. Voilà. Alors, on se retrouve à la fin de mon rang et je sais déjà que je vais avoir à rééquilibrer et je vais vous montrer. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vais vous montrer comment j'ai un petit peu équilibré pour tomber pile ici 4 arceaux. Donc là, j'ai rajouté une case en plus. Au lieu de tomber dans la deuxième, je suis tombée dans la troisième. Et ici, j'ai sauté une case. Mais je vous assure, ça ne se verra pas. Donc, j'ai rééquilibré le tout. Et on va tout de suite passer au deuxième rang. Alors, une maille coulée pour vous porter relativement vers le centre. Et vous commencez 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau. Donc, vous en aviez 4, maintenant vous en avez 3. Ensuite, ici, au centre, vous faites 5 brides. Directement, après la maille serrée, tout de suite 5 brides. 3. 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brides directes. 3 mailles en l'air, 5 brides dans l'arceau. 3, 4 et 5. Et comme nous avons commencé, ici tout de suite, une maille serrée. Et on recommence. 3 mailles en l'air, 3, une maille serrée dans l'arceau. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau. Vous recommencez, une maille serrée dans l'arceau. Là, nous arrivons au grand espace. Tout de suite, directement, 5 brides. Nous répétons exactement ce que nous venons de faire. 3, 4, 5, 3 mailles en l'air au centre et 5 brides. Trois, 4 et 5. Voilà. Et tout de suite une maille serrée. Et donc voilà, vous répétez ce motif jusqu'au bout. Et comme vous avez bien équilibré au premier tour, là au deuxième tour, au deuxième rang, il n'y a aucun souci d'ajustement. Voilà, on se retrouve donc pour le troisième rang, pratiquement à la conclusion, puisque ça se fait sur 4 rangs. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé ce rang de brides et nous recommençons donc un autre rang. Toujours une maille coulée
pour vous porter au centre de l'arceau. Toujours nos 3 mailles en l'air. Dans l'arceau, 3 mailles en l'air, 2, 3, une maille serrée. Donc, vous voyez, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Donc ici, nous retrouvons ici 2 mailles en l'air et vous faites une bride entre la deuxième et la troisième bride du dessous, comme ceci. Donc, nous avons fait nos 2 arceaux. Vous voyez, c'est un bord qui part en oblique. 2 arceaux, 2 mailles en l'air, une bride ici au centre du groupe pratiquement. Ensuite, 2 mailles en l'air. Dans l'espace du centre, 4 brides. 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. Et 4 autres brides, toujours dans le centre. 2, 3 et 4. Et là, nous repartons en symétrie. 2 mailles en l'air, une bride dans le centre, voyez, on le trouve. Pourquoi? Parce que ça nous fait la maille serrée du rang précédent et fait un bloc. Donc en fait, 1, 2 et 3, et là, vous faites votre bride exactement dans le centre. Voilà. 2 mailles en l'air. Et vous faites tout de suite votre maille serrée dans le premier arceau. Voilà. Et vous recommencez les petits arceaux, 3 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Nous sommes à la fin, nous recommençons, 2 mailles en l'air, une bride dans le centre, d'où vous comptez 1, 2 et entre la deuxième et la troisième, votre bride. 2 mailles en l'air, 4 brides ici. 4 brides ici. 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air, 4 brides encore et vous repartez donc en symétrie comme je vous ai expliqué juste avant. Donc vous repartez, vous avez fait vos 4 mailles en l'air, vos 4 brides vos 2 mailles en l'air au centre, la bride, 2 mailles en l'air et on repart sur les petits arceaux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Des petites pointes comme ça. On termine le rang et on va au rang suivant. À tout de suite. Voilà. Alors, terminé ce rang, nous allons bientôt conclure. Nous commençons toujours par nous positionner dans le centre de notre petit arceau. Donc une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau. Alors, il n'y a plus d'arceau, vous voyez, nous avons commencé avec 4, 3, 2 et donc 1, c'est le dernier. Ici, nous avons notre bride du rang précédent, donc 2 mailles en l'air. Bride sur la bride du rang précédent. 2 mailles en l'air. Une bride sur la première bride du groupe du rang précédent. Voilà. Comme ceci. 2 mailles en l'air. 4 brides au centre. 2, 3, 4. Voilà. 3 mailles en l'air. Et 4 brides encore au centre. 2, 3 et 4. Et nous répétons. Donc, 2 mailles en l'air, une bride ici, sur la première bride
de l'autre côté la première bride là du rang précédent. Donc, nous sommes en symétrie, voyez. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous faites 2 mailles en l'air, une bride sur la bride du rang précédent. Deux mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau. Voilà. Et nous répétons donc le dernier arceau à faire, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et nous voici. Donc ici, 2 mailles en l'air, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, une bride sur la première, 2 mailles en l'air, et là, mon petit groupe, 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Voilà. Et donc, vous devez répéter et terminer ce rang. Voyez là, la pointe, comme ceci. Et donc, nous sommes partis vraiment en pointe. Voilà. Nous sommes partis là, en pointe. Alors, vous voyez bien. Alors, nous sommes au centre. Donc là, nos 4 brides, nos 3 mailles en l'air et nos 4 brides. Quatre brides, 3 mailles en l'air, 4 brides, 2, 3, 4. Et donc, nous répétons 2 mailles en l'air, une bride ici, sur la dernière du groupe, pour être bien en symétrie, 2 mailles en l'air, bride sur la bride. Voilà. Nous avons notre arceau ici, 2 mailles en l'air, et nous recommençons la section. Voilà. Je vous laisse terminer. C'est bientôt fini puisqu'on va faire nos petits picots là. C'est terminé. La bordure est pratiquement terminée. À tout de suite. Nous voici donc aux finitions avec des picots, ce que j'appelle des gros picots. Donc vous allez voir, c'est la finition de la bordure. Alors, il faut se porter toujours au centre avec une maille coulée, hein, au centre de l'arceau. Vous faites 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau. Vous serrez bien. Ici, vous avez votre maille serrée, une maille serrée par-dessus. Ensuite, vous avez un espace, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée ici. Voilà, donc on va avoir de gros picots tout le tour et qui vont donner, on va dire, un aspect sympathique, dentelé à notre bordure. Ici, vous avez la bride, une maille serrée sur la bride. Vous avez votre espace, une maille serrée à l'intérieur de l'arceau, de l'espace, pardon, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Ici, la bride, une maille serrée. Un autre espace, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Donc, vous avez compris, dans chaque espace, vous faites une maille serrée, 4 mailles en l'air, y compris dans l'arceau. Maintenant, nous sommes ici sur le groupe central des 4 brides. Alors, la première bride, une maille serrée. Entre la deuxième et la troisième, vous allez piquer au centre et vous faites un gros picot. Donc, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée. Ici, à la dernière bride du groupe, la maille serrée par-dessus. Nous sommes au centre, un gros picot. Maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée. Nous sommes sur la première bride de l'autre côté, donc maille serrée.
ici, entre la deuxième et la troisième, au centre, vous piquez et vous faites un gros picot, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Ici, sur la dernière du groupe, une maille serrée. Et là, nous avons un espace, un gros picot. Maille serrée, 4 mailles en l'air et maille serrée. Quand vous rencontrez la bride, sur la bride, une maille serrée, espace gros picot, maille serrée, espace gros picot. On va continuer comme ça, vous voyez, un bord dentelé. Donc, je continue un peu. Donc, nous sommes sur un espace, gros picot, maille serrée, 1, 2, 4, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée. Nous avons une bride par-dessus. Maintenant, nous avons un espace, gros picot, maille serrée, 1, 2, 4 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, vous avez la maille serrée, vous faites une maille serrée sous la maille serrée, un espace, gros picot. Et vous continuez comme ça. Et vous faites tout le tour pour avoir ce bord dentelé. Et notre projet est donc terminé. Voilà. Alors, je vais vous le montrer comme ceci. Et la bordure est terminée, une bordure en pointe. Voilà, alors évidemment, bon, c'est un échantillon, mais plus vous allez vous agrandir, vous élargir, plus ça deviendra très souple, même un petit peu ondulé, mais ce n'est pas grave du tout, au contraire, ça vous donnera aussi l'occasion de le porter éventuellement comme ceci, vous voyez, pour avoir un petit col. Et vous mettez une broche, voilà. Alors, en ce qui concerne la longueur totale, vous décidez, parce que tout est libre, hein, vous pouvez le faire court, plus long, qui couvre les avant-bras, qui va jusque pratiquement au poignet. Enfin, vraiment, vous pouvez faire la longueur que vous voulez, peu importe. Le départ, nous l'avons vu ensemble, et puis vous continuez. Voilà. Alors, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous retrouve pour un autre projet, j'espère bientôt. Je remercie toutes les adhérentes à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet sur la chaîne Caroline Sophie Création.